Comme les masques. Les masques, on n'en avait pas, on nous disait que ça servait à rien. Ça, c'était une chose. Oui. Là, on nous dit, donc vous le confirmez, qu'on en a. Et ce qui se dit, c'est que si on ne les utilise pas, c'est parce que ça nuirait à certains intérêts. C'est possible. Est-ce que c'est vrai possible ou pas? Alors, avant de venir à cette question qui est un peu politique, professeur Monnet, est-ce que c'est efficace? Enfin, pourquoi autant de réserves face aux autotests? Les autotests, d'abord, le gouvernement a dit qu'une fois encore, je vais défendre le gouvernement parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse là, mais d'abord, ils ont annoncé une date, pour le coup, à laquelle ça devrait être mis en vente. Ensuite, les autotests, c'est pas si simple. Pas en hypermarché, ça. hein. Et pas en hypermarché. Ah, quand même, parce que là, il n'y a que les pharmacies. C'est pas si simple que ça, parce que d'abord, c'est des tests avec lesquels il y a une sensibilité, une spécificité qui n'est pas absolue. Même si on a sélectionné en France les meilleurs d'entre eux, si vous faites le test, le résultat peut être faux. Et ça, c'est très important à comprendre. On dit ça veut dire 80% d'efficacité chez ceux qui ont des symptômes et 50% en revanche chez ceux qui n'en ont pas. Et c'est ça tout le problème. Donc ces tests, ils peuvent servir pour le dépistage, typiquement des étudiants avant de rentrer dans une salle d'examen ou dans un amphithéâtre, une famille avant de se réunir, etc. Ils ne peuvent pas servir pour le diagnostic. Et donc il faut bien expliquer aux gens comment on pourra les utiliser. Il faut s'assurer que quand l'autotest sera positif, les gens puissent bien aller faire un test PCR pour le confirmer. Donc c'est sans doute toute cette stratégie d'utilisation qui est en train de se mettre en place. Mais il y a des autotests. Ils le font, l'Allemagne, oui, et l'Autriche, plein plein. Avec des applications, et ça c'est très intéressant, qui sont fournis par les fournisseurs de ces autotests et qui permettent aux gens de se déclarer d'abord, parce qu'un autre problème des autotests, c'est qu'on ne peut pas calculer du coup très précisément le nombre de gens qui sont infectés par le virus, parce qu'on fait ça chez soi et on ne communique pas forcément le résultat, avec des applications qui permettent de conseiller aux gens la façon dont il faut interpréter ce test, etc. etc. Donc c'est pas si simple de dire comme ça, on va les répandre comme ça, tout le monde va pouvoir les acheter et les utiliser. Ça demande quand même un certain encadrement et je trouve que ça c'est normal. Et peut-être qu'on pourrait s'y mettre tout de suite. Ça peut être fait plus vite. Ça fait plusieurs semaines qu'on aurait pu la faire. Et on bloque les trucs et c'est quand même un peu ce qu'on disait aussi sur les masques. C'est pas sûr à 100%, mais rien n'est jamais sûr à 100% dans la vie. Mais une protection à 50 plus une protection à 50 plus une protection à 50, ça finit par faire du 90. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, ce sera quelque chose de très mieux. utile. C'est mieux que pas. Voilà. Je précise que Gilles Bonnefond écoute nos échanges, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, pharmacien à Montélimar. Merci d'être avec nous en direct. Alors, est-ce que vous comprenez ces réserves? En France, on se demande vraiment pourquoi on valide des autotests qu'on finalement on n'a pas envie d'utiliser parce qu'on dit qu'ils ne sont pas efficaces, alors que d'autres pays autour de nous le font très bien. D'abord parce qu'on a un peu fait des annonces avant d'avoir défini la stratégie. La Haute Autorité de Santé dit clairement que ces autotests sont faits pour des dépistages massifs. C'est-à-dire, vous avez un lycée aujourd'hui avec 900 élèves, il y a un cluster qui démarre, il faut dépister les 900 élèves d'un coup. Donc, pour le faire en laboratoire, en pharmacie, c'est totalement impossible. Donc, l'Agence régionale de santé, avec ses autotests, avec un apprentissage, avec des médecins, des infirmiers scolaires, pour apprendre aux gamins à bien faire le prélèvement, qui n'est pas si simple que ça, parce que c'est 4 cm dans le nez, et c'est pas forcément très agréable, pour que ce soit arrivé à 50%, et pas plus, et bien de pouvoir avoir une stratégie sur un dépistage massif. C'est très intéressant également pour les personnes qui se dépistent plusieurs fois par semaine. Par exemple, quelqu'un qui est multi-employeur, qui travaille auprès des personnes âgées, elle, il faut que se dépiste 2-3 fois dans la semaine pour éviter de propager le virus auprès des personnes âgées. Donc elle, un autotest est intéressant, mais dans une stratégie santé. Pas dans une stratégie juste de consommation, illusion que l'on est négatif, alors que dans 50% des cas, et encore, si le test est correctement fait, c'est-à-dire si le prélèvement est correctement fait, on a 50% de résultats et on a l'impression qu'on est négatif et qu'on va faire la fête. Donc ça, c'est la pire des choses. C'est ce qu'on a connu avant Noël, où on donnait le sentiment aux personnes qu'après être testés, ils pouvaient enlever le masque et embrasser leurs grands-parents. Mais si on fait ça, c'est la catastrophe. Les Allemands, ils ont essayé. Hein. Oui. Ils ont fait ça il y a un mois. Ils ont mis les autotests partout. À la sortie, ils sont confinés. Hein. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Donc, il faut faire très attention à ne pas donner l'illusion que le test va être une solution miracle. Le test dans une stratégie de dépistage massif, que ce soit du salivaire
ou que ce soit de l'autotest prélèvement nasal, peut être extrêmement intéressant. Pour les routiers qui doivent passer la frontière plusieurs fois dans la semaine, oui. C'est peut-être plus facile pour eux. Alors... Mais ne donnons pas... Alors après, il y a l'autre point, pardon, juste un dernier point, c'est que aujourd'hui, tous les résultats sont enregistrés. Donc, on peut faire de l'épidémiologie avec le résultat des tests. Si vous faites des autotests, comment vous enregistrez et comment vous mesurez la propagation du virus? Si vous récupérez que les positifs, vous allez avoir immédiatement un taux de positivité qui va augmenter parce que les autres ne vont pas se déclarer. Donc il y a un vrai sujet d'organisation en pleine circulation du virus, de la place que doivent prendre ces autotests. Alors, je voudrais vous faire écouter ce que dit le docteur Martin Blachier. Lui, il évoque une raison pour expliquer la frilosité d'Olivier Véran sur la question des autotests. Écoutons-le. Je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Santé qui bloque. Soit il ne comprend pas, dans ce cas-là, moi je suis disponible pour aller lui expliquer dans son bureau au ministère de la Santé, ou l'autre chose, c'est qu'il veut faire plaisir à d'autres personnes en pensant qu'il a des comptes à rendre aux pharmaciens, aux laboratoires d'analyse, qui ont peut-être beaucoup investi. Et moi ce que je dis dans ce cas-là, qu'il leur fasse un chèque et qu'il ne nous bloque pas le pays uniquement parce qu'il doit quelque chose aux laboratoires d'analyse ou aux pharmaciens. Olivier Véran est soumis au lobby des pharmaciens ? Qu'est-ce que vous répondez ? Non, ça se saurait. Je dirais que depuis là, on réclame d'avoir des vaccins, on ne les a pas. Vous voyez, on veut vacciner, on peut vacciner 4 millions de personnes par mois et on n'a pas de vaccin. Donc le lobbying des pharmaciens, non, je pense que c'est un vrai sujet. C'est pas un truc grande surface, consommation, lobby. C'est simplement, est-ce que ces tests sont fiables ? Est-ce qu'on veut aujourd'hui donner l'illusion que l'on peut se tester avec des résultats qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend? Est-ce qu'on veut faire du faux négatif? Est-ce que derrière, si le prélèvement est mal fait, c'est encore pire? Donc il suffit de regarder la recommandation de la Haute Autorité de Santé. C'est pas la grande distribution. Alors la grande distribution aussi, elle en a fait une opportunité. Elle expliquait que le week-end dernier, elle en aurait partout et que Carrefour allait en mettre partout dans ses grandes surfaces. Donc elle forçait la consommation. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est du business. Mais si c'est du business qui nuit à une stratégie de mesure de l'épidémiologie, eh bien, on confond consommation et santé. Moi, je lis l'avis de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé. Elle dit on le fait dans des dépistages massifs, dans l'itératif, et dans certaines conditions pour des personnes en expliquant. C'est tout. Et on suit la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Je voulais réagir, c'est pas aberrant contre la grande distribution. Non, mais moi, d'abord, c'est intéressant comme ce que dit Blachier, c'est-à-dire que, de façon implicite, il y a quand même un soupçon de conflit d'intérêts, de politique fait pour faire plaisir à un certain nombre de lobbies. Donc c'est assez grave, comme ce qu'il dit. Moi, ça me fait furieusement penser à un débat qu'on a eu il y a quelques semaines, mois, la fameuse bataille pour les tests antigéniques. C'était exactement la même affaire, il faut se souvenir. Il y avait ceux qui disaient « Oh, mais les tests antigéniques, c'est pas absolument sûr. » Et du coup, à l'époque, les pharmaciens les voulaient, les tests antigéniques, parce que aujourd'hui, c'est les pharmacies qui les distribuent. Oui. Mais on nous a expliqué pendant plusieurs semaines que non, que c'était pas sûr, comment on allait les administrer, que c'était pas sûr à 100%, est-ce que c'était bien utile, est-ce que les gens allaient comprendre, est-ce que les pharmaciens allaient savoir. Parce qu'à l'époque, il fallait tout concentrer sur les machines PCR des labos qui avaient investi pour les machines PCR. Donc il y a eu une première bataille menée par les pharmaciens avec succès pour obtenir les tests antigéniques. Maintenant on a l'impression qu'il y a une nouvelle bataille, mais qui cette fois, où les pharmaciens sont cette fois plutôt en réserve, sur la question des autotests. Mais ça veut dire que... Mais en même temps, c'est logique, c'est la vie. Il y a aussi quand même derrière tout ça des intérêts professionnels, financiers, économiques. On sent bien qu'il y a quelque chose. Céline. Oui, moi, pour le coup, dans le collège où vont mes enfants, il devait y avoir des autotests qui étaient pratiqués. On était exactement dans le cadre que décrit monsieur, c'est-à-dire fait par le collège, fait par des infirmiers. Ils ont recueilli tous les consentements des parents et ils ont annulé. Manifestement, en dernière minute, en prévenant de façon fort cavalière, à mon avis, le directeur d'établissement, parce que vous avez des gens qui restent d'une courtoisie parfaite, mais dont vous réussissez à sentir à travers la lettre qu'ils sont un tantinet agacés par leur propre hiérarchie. Et en l'occurrence, là, on est dans un cadre parfaitement balisé et tout est annulé. Et ce qu'on nous a dit en sous-main, ça a été, vous comprenez, on ne va pas le faire parce que sinon, on va devoir fermer tous les collèges. Voilà ce qui a été invoqué comme sous-raison. Après, je ne sais pas si c'était perfide de le dire comme ça. Ce n'est pas les officiels qui nous l'ont dit de cette manière-là. Mais en tout cas, on se retrouve dans cette situation. Un exemple que vient de donner Céline sur sa famille, moi j'en donne un autre. Ma petite fille de 6e a été testée hier au collège, elle est négative. Et la totalité du collège
tous ceux qui étaient d'accord ont été testés. Donc, manifestement, il y a quand même des tests qui se pratiquent dans les... En autotest ou en en test. Non, pas en autotest, mais c'est par rapport au fait qu'elle a été testée. On en a parlé pendant des heures, parce qu'effectivement, c'est quand même un tout petit peu pénible pour les enfants. Mais est-ce que je peux juste dire une chose? Dernier mot. Voilà, un dernier mot rapide, c'est que franchement, je suis convaincu que les gens qui apprennent qu'ils sont positifs accepteraient d'être isolés dès le moment où on leur donnerait les moyens de l'aide, s'ils sont seuls avec leurs enfants. Mais franchement, je ne crois pas au fait que si on aide un tout petit peu les gens qui sont positifs, ils ne c'est la clé de bien des choses. Donc, moi, je suis convaincu de ça. Et si on en est au confinement, on le répète à chaque fois, mais c'est parce qu'on a raté, notamment le fameux tester, tracer, isoler. Et bien ça, c'est un moyen de tester avant d'isoler puis de tracer. Donc c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Enfin, je sais pas. Mais oui, il faut juste définir une stratégie, comme le disait Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Ça ne paraît pas si compliqué la stratégie. Non, il faut juste le décider. Merci Gilles Bonnefond d'avoir réagi en direct sur LCI. Merci professeur Xavier Monet d'avoir été avec nous.